Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 5e session de notre séminaire Master en Trading. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important et très intéressant. Il s'agit de la gestion du risque. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de participer aux sessions précédentes, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer suite à ce séminaire, je vous dois quelques présentations ainsi que le lien YouTube qui vous envoie vers la chaîne de Swissquote où vous pouvez voir les sessions précédentes. Aussi, aujourd'hui, donc, comme d'habitude, je vais commencer par une brève présentation sur Swissquote en vous donnant quelques chiffres clés. Donc, vous voyez ici, pour vous rappeler, donc, vous pouvez voir les chiffres vous-même. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est uniquement pour vous dire que nous sommes une société cotée en bourse depuis mai 2000 et nous avons par exemple des actifs en conservation de 25,5 milliards de francs suisses et parmi d'autres chiffres importants, nous avons 320 000 clients à l'international. Aussi, par rapport à nos fonds propres, il s'agit de 325,7 millions de francs. En ce qui concerne le ratio de fonds propres, nous sommes à 27,5% et notre excédent de capital s'élève à 201,5 millions de francs. Nous travaillons avec une multitude de fournisseurs de liquidités et à travers les plateformes que nous proposons, à savoir MetaTrader 4, MetaTrader 5, vous avez un accès direct aux signaux de trading et vous avez également la possibilité d'utiliser tous les expert advisors. Nous sommes fiers d'être sponsors de Manchester United et nous sommes aussi sponsors de Montreux Comedy Festival. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déjà participer à cet événement. Donc, c'est en cours en ce moment pour une semaine jusqu'à lundi. Nous avons eu la chance de participer hier à la session d'ouverture, le gala d'ouverture. C'était relativement sympathique. Très brièvement à mon propos, je suis chargée de clientèle privée et partenaire au département Forex chez Swissquote. Et avant de joindre la banque, j'ai eu plusieurs années d'expérience dans le domaine financier, notamment à Genève et puis aussi à Dubaï où j'étais chargée de clients et aussi chargée d'équipe dans tout ce qui était création et formation, gestion de société. Parcours académique, j'ai un master en relations internationales et un diplôme en droit et pratique de société. Alors, quel est le programme du jour? Parce que c'est ça qui nous intéresse très précisément. Nous allons voir comment gérer le risque d'une position individuelle. Nous allons également voir une nouvelle fonctionnalité et voir dans la pratique comment est-ce que ça fonctionne, à savoir le trade terminal pour la plateforme MetaTrader 4 de Swissquote. Il faut que je me rappelle bien, à la fin de la présentation, je vais prendre une petite note pour moi-même que je dois vous montrer exactement où est-ce que vous pouvez vous procurer ces outils sur notre site internet. Alors, sachez déjà que vous pouvez les avoir depuis notre site internet, mais je pense que ce sera plus pratique pour vous si on le voit ensemble. Nous allons aussi, durant cette présentation, voir l'indicateur e-exposure sur la plateforme MetaTrader 4 et puis des notions que nous avons déjà vues dans les sessions précédentes, mais qui prennent tout leur sens dans la gestion du risque, à savoir l'appel de marge et le niveau de stop-out. Nous allons également voir l'indicateur de average true range que nous avions vu aussi précédemment et les écarts types. Comment est-ce que on peut utiliser ces outils dans la gestion du risque? Et puis, l'idée, c'est vraiment de voir la gestion du risque de l'ensemble de votre portefeuille.
Un petit rappel par rapport à la notice d'avertissement, je tiens à vous informer, à vous préciser que le Forex et les CFDs sont des produits à levier et qui donc impliquent un haut degré de risque dont il faut être conscient. Alors aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter l'outil Mini Terminal. Vous allez voir comment est-ce que ceci fonctionne de manière pratique, parce que nous avons vu, en faisant la présentation des indicateurs, nous avons vu quels étaient les indicateurs que Swissquote mettait à votre disposition. Mais aujourd'hui, je vous invite à voir ceci de manière pratique. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ce que nous nous rendions directement sur la plateforme et que vous pouvez voir, par exemple, ici, que vous avez un certain nombre d'indicateurs. Là où vous avez la mention Swissquote, ce sont vraiment les indicateurs qui ne viennent pas avec le package de base, je dirais, de MetaTrader 4. Ce sont les indicateurs ou bien des expert advisors que Swissquote met à votre disposition. Parmi les indicateurs qui sont très intéressants, vous avez par exemple le Duncan Chain, vous avez l'indicateur Renko, et puis donc nous allons en fait faire quelques exemples de gestion de risque directement sur le graphique, si vous le voulez bien. Donc, après avoir installé l'outil Swissquote, vous avez ici, je vais vous montrer, cette liste d'expert advisors. Alors, je vous précise, ce ne sont pas des systèmes de trading à proprement parler. C'est vraiment une programmation, c'est une application qui est mise à votre disposition et dans le langage de MetaTrader 4, on appelle ceci un expert advisor dans la mesure où quand vous passez des ordres, eh bien, vous êtes obligé de passer par ce système. Alors, il est très important lorsqu'on parle d'expert advisor ou d'indicateur d'avoir le bouton que vous voyez ici en haut, que je mets en évidence, Auto Trading. C'est essentiel que ce bouton soit activé. D'accord? Donc, ici, je désactive et là, j'active. Ceci est très important parce que c'est uniquement si nous avons ce bouton activé que nous pouvons faire marcher notre expert advisor. Alors, vous avez par exemple la possibilité d'avoir un outil que nous mettons à votre disposition qui est le Connect. Alors, il suffit tout simplement de le glisser sur le graphique comme je viens de le faire. Une autre manière de le faire, c'est uniquement d'aller sur l'Expert Advisor ou l'indicateur en question, de faire un clic droit attaché au graphique. Donc ici, comme son nom l'indique, Connect, c'est vraiment de pouvoir vous mettre en contact avec Swissquote. Vous trouvez un nombre intéressant d'informations à votre disposition, les nouvelles, le calendrier, l'analyse du marché, les prochains webinaires, le contact sur Facebook et sur Twitter. Donc, je vous disais, vous avez par exemple cet expert advisor qui est à votre disposition et qui est très utile pour pouvoir entrer en contact avec Swissquote. Maintenant, je vous propose qu'on aille dans la session du trade terminal et de voir comment est-ce que ceci fonctionne. Alors, ici, je vais donc prendre par exemple l'euro-dollar et donc je cherche le trade terminal. Nous avons, vous voyez,
les expert advisors que vous avez, l'alarme, le connect, la corrélation de matrice de corrélation, nous avons déjà vu, et vous avez le trade terminal qui est ici. Donc, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il vous suffit de glisser ou de faire un clic droit et d'attacher ceci à votre graphique. Alors, dans cette partie, vous voyez, dans cette, en fait, vous avez tout le groupe de MetaTrader dans cette colonne et vous avez également le watchlist. Donc, vous pouvez tout à fait ici, dans ce watchlist, ajouter d'autres instruments. Par exemple, si vous allez dans les CFDs spot, vous pouvez aller là où on a des espèces de marteaux, cliquer ici et de l'ajouter au watchlist populaire. Donc, c'est-à-dire que cet instrument-là va également s'ajouter dans cette liste que vous pouvez voir ici. Alors, l'idée, c'est quoi ici? Ici, je voulais vous rappeler en fait que sur la plateforme, vous pouvez décider d'acheter une certaine taille d'instrument, mais vous ne pouvez pas au préalable définir le risque. Donc, autrement dit, dans la version originale de MetaTrader 4, vous n'avez pas la possibilité de savoir combien est-ce que vous risquez pour vos positions. Vous avez donc cet outil qui est mis à votre disposition. Et si, par exemple, vous cliquez sur le solde du compte, alors il ne faut pas cliquer sur cette partie-là, mais plutôt sur le chiffre qui est mentionné ici. Donc, si vous cliquez, vous voyez, vous avez la possibilité de mettre des alarmes directement. Vous rappelez-vous que sur la plateforme, vous avez uniquement la possibilité de mettre des alarmes sur le prix. Et ici, vous avez une multitude de possibilités. Vous pouvez, je vais vous montrer, mettre des alarmes sur les profits et pertes, sur la marge en cours d'utilisation, la marge disponible, sur les fonds propres. Donc, ça, c'est très intéressant. Et par exemple, ici, donc, je prends l'exemple du solde, par exemple. J'aimerais que le système m'informe si mon solde est, disons, inférieur à 10 000. Donc, vous avez aussi la possibilité de demander à l'outil à recevoir un email, d'accord? Donc, il vous suffit de cocher ici. Et puis, vous pouvez aussi demander à ce que à fermer tous les ordres. D'accord? Alors, il faut que vous vous rappeliez que votre ordinateur doit être allumé et que forcément votre plateforme doit être allumée parce que si vous éteignez l'ordinateur, eh bien à ce moment-là, l'outil ne peut pas fonctionner. À moins que vous ayez la solution VPS que nous avons vu lors des sessions précédentes. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi donner l'instruction de fermer les ordres et il est impératif de garder la plateforme ouverte ou d'avoir la solution VPS. En fait, tout ceci est vraiment en lien avec la gestion de votre portefeuille et parce que si vous savez quand vous pouvez fermer une position, c'est-à-dire que vous anticipez en fait la gestion de votre portefeuille. Et ces alertes sont vraiment très, très utiles puisqu'il va de soi que vous n'allez pas passer 24 heures devant votre ordinateur pour savoir quand est-ce que une donnée ou une autre est validée ou confirmée par le marché ou par rapport à votre compte. Donc, vous pouvez vraiment paramétrer de cette manière. Est-ce que
vous vous rappelez comment on avait activé la notification par email? Je vais quand même prendre quelques secondes pour vous montrer. Il suffit tout simplement d'aller dans Outils, Options. Alors, c'est très important d'activer ce bouton-là. Si vous faites notification, c'est par mobile et email, donc activé. Et puis ici, vous allez entrer les informations relatives. D'accord? Donc, forcément, pour pouvoir recevoir des emails, il faut que cette fonction soit activée au préalable. Maintenant, je vous propose de voir un autre outil qui est la mini terminale. Alors, la différence avec le trait terminal que nous venons de voir qui consistait à gérer votre portefeuille, avec la mini terminale, vous pouvez traiter directement sur le graphique. Et vous pouvez directement gérer le risque de cette manière-là. Donc, nous sommes sur un graphe GBP dollar. Et admettons que nous soyons sur une position courte, donc d'achat. En termes de, je dirais, en termes de gestion de risque, il n'y a pas de règle universelle. Il n'y a pas une règle de référence. Puisque les meilleures règles ou la meilleure règle sont sans doute celles qui correspondent au mieux à votre style de trading. Ici, par exemple, on veut placer notre stop loss et admettons qu'on veuille placer un stop loss à 22 et par exemple un take profit le double. Et ici, notre trailing stop. Alors, je vous rappelle que vous n'avez par exemple pas cette possibilité de le faire directement sur le graphique sur MetaTrader 4. C'est un petit peu plus laborieux. Or, avec la mini terminale, vous pouvez placer vous pouvez paramétrer de cette manière. Donc, est-ce que vous vous souvenez ce que c'était les trailing stops? Alors, pour rappel, brièvement, donc ce sont ce qu'on appelle en français les stop suiveurs, c'est-à-dire ce sont des stops, contrairement aux stop loss qui ne bougent pas, ces stops-là bougent si le prix bouge en votre faveur. Donc, mon conseil, c'est vraiment de vous encourager à vous rappeler que vous devez toujours mettre des stop loss. Maintenant, je veux savoir combien de lots je veux vendre. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je viens dans cette partie lot. Vous voyez, je clique. Je clique sur le bouton contrôle. Clic gauche sur mon écran. Je répète. Dans lot, contrôle, clic gauche sur la souris. Pardon. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Calculer la taille du lot à utiliser sur la base de la taille du stop loss et du montant au risque. Donc, ça veut dire que dans cette partie-là, vous pouvez mettre un montant d'argent que vous êtes disposé à risquer et qui est toujours exprimé en termes de devise de base. Par exemple, ici, on peut mettre 200. D'accord? Ou bien, vous pouvez mettre le pourcentage de fonds propres de votre compte que vous êtes disposé à risquer. Admettons qu'il s'agisse, par exemple, si on parle en termes de pourcentage, qu'il s'agisse de 2%. Alors,
Vous voyez ici, risque de trésorerie 416,28. Est-ce que vous pouvez faire très rapidement le calcul d'où vient ce chiffre de 416,28? Alors, en fait, vous avez ce chiffre qui représente les 2% des fonds propres. Donc, vous voyez que si vous faites le calcul, vous voyez les fonds propres dans cette partie. Et si vous faites le calcul de 2%, normalement, et j'en suis sûre, ça devrait vous donner ce chiffre-là. D'accord? Ensuite, le valeur en pipe par loan, normalement, c'est 10 $, donc exprimé en euros 8,8 $. Et vous voyez, le système calcule directement le nombre de lots que vous pouvez prendre ici. Donc, alors, une chose qui est importante, c'est que aussi, vous avez la possibilité, une fois que vous avez placé vos stop loss et take profit, de pouvoir aussi les bouger manuellement. D'accord? Juste encore une fois, un petit rappel de la différence entre les fonds propres. Vous voyez ici, on a les fonds propres et le solde du compte. Si vous ne vous rappelez pas, alors les fonds propres, c'est la valeur réelle d'argent que vous avez sur votre compte. Donc, ceci comprend les positions ouvertes de profit ou de perte, alors que ce qu'on appelle le solde du compte, ce sont les positions ouvertes, donc ce sont les pertes et profits potentiels. Alors, j'espère que c'est clair pour vous à ce niveau. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin de plus de précision à ce sujet par rapport au menu terminal. Mais vous avez vu que c'est relativement basique. Alors, je vais vous montrer encore une autre chose, toujours dans le menu terminal. Donc, on a fait... alors, c'est que si vous allez dans cette partie droite, vous avez la possibilité sur votre stop loss de fermer votre ordre. Vous avez la possibilité de modifier en nombre de pips vos stop loss, vos take profit, ou vous avez aussi la sortie au seuil de rentabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque votre stop loss est égal au prix d'entrée. D'accord? Donc, vous voyez ici, ça s'est affiché. Alors, j'espère que vous avez tout suivi jusque-là, j'en doute pas. Donc, nous avons vu à travers le mini terminal comment gérer le niveau de risque sur une seule position. Maintenant, je vous invite à voir, en fait, on va peut-être je vous invite à voir un autre indicateur qui me paraît très intéressant, qui est le high exposure. Alors, je vais déjà fermer ces positions-là, que vous voyez vraiment comment ceci fonctionne. Donc, alors, admettons que je veux maintenant, tout à l'heure, on avait une seule position ouverte sur la terminale, on travaillait sur un seul graphique. Et admettons maintenant que je veux ouvrir de plus en plus de positions. Donc, j'ai déjà installé mon indicateur ici dans cette partie. Et par exemple, j'aimerais acheter des dollariennes.
Alors, donc avec le bouton en un clic, je peux le faire. J'aimerais acheter encore davantage, par exemple un lot et demi, ou j'aimerais vendre 0,75. Donc ici, vous avez la liste des symboles. Ensuite, vous avez le nombre de trades, de deals, et vous avez la somme, si vous voulez, de positions qui sont ouvertes à l'achat et à la vente. Et sachant que le prix ici que vous voyez, que ce soit d'achat ou de vente, c'est le prix moyen. Et après, vous avez le nombre de lots nets, d'accord? Donc ici, par exemple, vous avez aussi le profit entre vos positions d'achat et de vente. Pourquoi est-ce que cet indicateur est utile? En fait, c'est un indicateur qui prend tout son sens lorsque vous ouvrez beaucoup de positions sur la même paire d'instruments. Puisqu'il devient ensuite difficile de faire le calcul. Et donc, ça veut dire, par exemple, que si vous êtes en dessous du prix de la vente, vous faites de l'argent. Et que si vous êtes au-dessus de ce prix d'achat, vous pouvez faire des gains. Donc, ça, c'est très important. Comme je vous dis, c'est vraiment lorsque vous commencez à prendre des positions et que vous, au bout d'un moment, je peux vous assurer que on ne sait plus où on est et on ne sait plus combien de positions on a à l'achat, combien de positions on a à la vente. Donc ça, c'est vraiment un outil très important. Maintenant, admettons que j'aimerais prendre d'autres positions. Donc, par exemple, j'aimerais vendre du GBP USD. Alors, j'aimerais par exemple acheter ici et j'aimerais vendre sur cette paire d'instruments, ou comme vous voulez, ça peut être achat ou vente. On va faire par exemple achat. Donc, vous voyez que là, on a vraiment le calcul qui est fait automatiquement. Moi, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est en fait une catégorie qu'on regarde très rarement en fait sur MetaTrader 4 et à mon avis, il faudrait jeter un coup d'œil ici dans cette partie exposition plus souvent parce qu'en fait, ça vous montre, vous voyez ici, par rapport aux paires de devises, quelle est votre exposition, d'accord? Alors, vous voyez en fait que en euros, mon exposition en position longue est vraiment immense et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous faites un clic droit, vous pouvez voir aussi pour les positions courtes, ça c'est vraiment très utile, ou tout simplement, alors si vous voulez cacher le diagramme et puis vous pensez qu'avec le graphique ici, vous avez les données pertinentes, je pense qu'ici aussi c'est très visible et vous avez vraiment plus de visibilité à ce niveau. Et en fait, selon si vous avez, par exemple, des positions dans
dans une monnaie qui est importante, eh bien, vous allez revoir votre exposition par rapport, par exemple, au dollar, à l'euro, etc. Vous allez voir votre exposition en termes de l'appréciation ou la dépréciation de la devise en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et à ce propos, je vous invite qu'on aille de nouveau voir un petit résumé dans nos slides qui va vous expliquer de manière un petit peu plus détaillée ceci. Donc, l'onglet Exposure ou Exposition, il contient les données, les informations récapitulatives sur l'état des actifs pour toutes les positions ouvertes et les informations qui sont affichées, donc comme je vous ai montré sous la forme d'un tableau, contient les champs suivants. Alors, vous avez Asset, avoir, c'est-à-dire le nom d'une devise ou son symbole. Vous avez le volume de la position du client en unité pour la position considérée qui tient compte de l'effet de levier. Le rate, en fait, c'est le cours de la devise ou le symbole par rapport à la devise de dépôt. Et puis, le deposit currency, donc dans cette colonne, vous allez avoir affiché le montant de devise de dépôt réellement dépensé lors de l'achat ou vente d'une devise ou d'un symbole. Et puis, vous avez la présentation graphique de la position du client dans la devise du dépôt. Alors, si nous revenons à notre plateforme, ce que je vous disais par rapport à l'exposition euro, je vais vous montrer ceci en fermant toutes les positions. Ça va être plus clair. Alors, si je vais dans exposition, je remonte mon graphique. Vous voyez, position longue, euro, j'ai la totalité. Alors, à mon avis, c'est pas top, mais encore une fois, c'est ainsi que ceci a été configuré sur la plateforme MetaTrader 4 et ça peut aussi avoir sa pertinence. C'est qu'en fait, quand on parle d'exposition, en fait, c'est aussi l'exposition par rapport à la devise de votre compte. Donc, quand vous regardez les positions longues et courtes, il se peut que vous vous disiez, mais j'ai pas autant d'exposition en euros. Si, eh bien, la devise de votre compte et la devise de base est euro, forcément, ça c'est un facteur que MetaTrader 4 va prendre en considération. Est-ce que c'est clair jusque-là? J'espère que oui. Maintenant, je vais vous inviter en fait aussi à faire un petit stop sur, encore une fois, le rappel par rapport au niveau de marge et aussi, surtout, l'appel de marge et le stop-out. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va juste ouvrir une position. Okay. Ça va être plus clair. Donc, en fait, je vais me positionner ici, ça va être plus visible pour vous. Donc, la règle qui prévaut chez Swissquote à propos de votre appel de marge, c'est que lorsque vos fonds propres sont égales à votre marge, donc c'est-à-dire marge disponible égale à votre marge ici, la marge limite ici est de 100% normalement. Là, vous voyez qu'on est bien, très loin de ça. Et quand vous atteignez ce niveau, vous allez recevoir un appel de marge. Et si ça veut dire que à partir de là, vous allez
recevoir une notification en disant attention. Même si vous n'avez pas placé des stop loss, eh bien, il y a, si j'ose dire, un système de contrôle automatique. D'accord? Ceci, en théorie, je dis bien en théorie parce qu'on ne peut jamais anticiper les variations inattendues sur le marché. C'est aussi pour éviter que le compte aille en négatif. Donc, si par exemple, vous avez votre marge ici, les 643. Donc, quand vous atteignez 30% de ce montant, donc je vous laisserai faire le calcul, par exemple 643, quand vous atteignez 30% de ce montant, eh bien, à ce moment-là, donc si vos fonds sont inférieurs ou égales à ce montant, les positions vont se fermer automatiquement. Je vous recommande vraiment pas d'arriver à ce niveau. Parce que si vous faites une bonne gestion du risque, vous ne devrez pas, a priori, avoir à atteindre un niveau de stop-out. Parce que ça veut dire que les positions seront liquidées automatiquement. Que ce soit votre souhait ou pas, eh bien, ça se fait automatiquement par le système. Donc, si vous avez une bonne gestion avec vos stop suiveurs, avec vos take profit, vos stop loss, surtout les stop loss, eh bien, c'est aussi pour éviter d'arriver à cette situation qui est quand même un peu extrême. D'accord? Donc, c'est important de garder ceci en tête. Maintenant, excusez-moi, je vous invite à... Alors, on va déjà enlever cet indicateur. Pour le faire, c'est très simple. On fait un clic tout droit et on va donc aller dans lister les indicateurs. D'accord? Là, on va nous montrer la liste des indicateurs. On a le high exposure et on va tout simplement le supprimer. OK? Donc, je vous disais, maintenant, je voulais vous montrer deux autres indicateurs qui me paraissent très, très importants dans la gestion du risque et qui vont, en fait, dans ce sens-là, vous aider à placer vos stop loss. Il s'agit de l'average true range, d'accord? C'est par ordre alphabétique, c'est relativement simple. On fait glisser. Vous vous rappelez, nous l'avons déjà vu, en fait, c'est une moyenne du calcul de la volatilité sur le marché. Donc ici, normalement, le standard, on dit c'est la moyenne des 20 dernières bougies, qui calcule en fait les hauts et les bas, calcul de la moyenne. Donc ça, vous pouvez aussi paramétrer, par exemple, vous pouvez mettre en dernière bougie. Donc, on voit par exemple qu'en ce moment, la volatilité par rapport à cet instrument est de 15 pips. D'accord? Donc, en fonction de cette information, vous pouvez placer vos stop loss. Et une autre manière de le faire, c'est le faire avec les bandes de Bollinger. Je vais vous expliquer ça de manière vraiment très brève, puisque c'est vraiment l'idée de ces séminaires, c'est
c'est de vous expliquer les principes de base et de vous doter des outils dont vous avez besoin pour votre trading. Donc, en fait, vous allez avoir la moyenne mobile. Alors, on va le glisser. La moyenne mobile et les deux écart-types. Alors, on va prendre pour simplifier un écart-type ici. OK. Et voilà, on va faire ça, par exemple, en 4 heures. Donc, si vous voyez ici, alors, donc, cette partie entre la bande inférieure et la bande supérieure, on est à 49 pieds. Donc, ça veut dire que dans cette partie-là, d'accord, je vous montre de nouveau, dans cette partie-là, ça ne sert à rien de placer vos stop-loss puisque on sait pertinemment que les prix vont évoluer dans cette bande-là. Donc, ça, c'est une information qui est aussi très utile par rapport à vos stop-loss. Alors, je vous avais promis que j'allais vous montrer exactement où est-ce que vous pouvez trouver ces outils et comment les installer sur votre plateforme. Alors, on va aller directement sur le site de Swissquote. Donc, on va prendre déjà en français. OK. Donc, vous allez dans Forex. Ensuite, plateforme. D'accord. MetaTrader Master Edition. MetaTrader Master Edition Boost Your Trading Download. Donc, vous pouvez télécharger directement ces indicateurs dont je vous ai parlé, ces Expert Advisors, directement depuis ici. Et aussi quelque chose de très intéressant que je voulais vous montrer dans cette partie. Alors, si vous allez en bas, vous avez vraiment des fichiers explicatifs par rapport à chaque indicateur ou expert advisor. C'est vraiment extrêmement détaillé. Par exemple, on a vu notre mini terminal. Si vous ouvrez, vous avez un fichier. Alors, attendez. Voilà. Ici, j'ouvre. Vous avez un fichier PDF qui est de combien de pages? 8 pages, je pense. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très détaillé pour que vous puissiez comprendre vraiment la fonctionnalité de l'outil. OK? Voilà, donc encore une fois, je vous montre très rapidement. Vous allez dans Forex, plateforme, MetaTrader Master Edition. Et ici, vous pouvez télécharger dans cette partie haute. Et en bas, vous avez la possibilité d'avoir les fichiers qui vous expliquent en détail l'indicateur ou l'expert advisor en question. Alors, donc, pourquoi est-ce que vous devez traiter le Forex avec Swissquote? Eh bien, j'ai déjà mentionné ces raisons plusieurs fois, puisque nous avons 20 ans d'expertise dans le trading en ligne. Nous comptons, comme je vous ai dit, plus de 320 000 clients à travers le monde et nous avons un service multilingue. Les analyses de marché, vous pouvez y avoir accès par rapport aux rapports quotidiens, hebdomadaires sur notre site internet. Et nous travaillons avec une quantité
de fournisseurs de liquidités. Êtes-vous prêt à vous lancer dans le trading? Alors, j'ai une excellente nouvelle pour vous. C'est bien que vous soyez encore présent avec tout le courage que vous avez durant cette pause de midi d'écouter un webinaire sur la gestion du risque. J'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que nous mettons à disposition de nos clients une offre. Si vous ouvrez un compte avec nous, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier avec un dépôt de 80% de moins que ce qu'on demande d'habitude, de conditions améliorées. Je m'explique. Par exemple, nous avons différents types de comptes, d'accord? Nous avons le compte standard, premium et prime. Sur un compte standard, de mémoire, nous sommes à 1,7. Sur l'euro-dollar, nous sommes à un spread de 1,7. Sur un compte premium, nous sommes à 1,4. Pour un compte premium, normalement, on exige un dépôt minimum, je dis bien minimum, de 25 000. Alors maintenant, avec l'offre que je vous propose et que nous vous proposons, avec un dépôt de seulement 5 000, vous pouvez bénéficier des commissions d'un compte premium. De même, si vous décidez d'ouvrir un compte Prime, normalement, nous demandons un dépôt de 100 000. Maintenant, uniquement avec 25 000 de dépôt initial, vous pouvez bénéficier de conditions Prime. Comment s'y prendre? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de m'envoyer un email à Zohra, zohra.saidali@swissquote.ch et c'est avec plaisir que je vous ferai profiter de cette offre. Vous avez également nos contacts à disposition. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, nous sommes à votre disposition. Vous avez ici l'adresse de notre siège en Suisse, sachant que nous avons des bureaux ailleurs, les heures d'ouverture. Vous avez également l'adresse pour notre site internet. Je vous remercie infiniment pour votre participation active et je me réjouis de vous retrouver pour les prochaines sessions. Excellente journée à vous et à très bientôt. Au revoir.